Bonjour à tous, on se retrouve pour la dégustation des vins de la box du mois de septembre. On va déguster 2 vins rouges ce mois-ci. Pour commencer, la cuvée Azalée du domaine du Lombard, une cuvée sur une base de Syrah et Viognier qui est certifiée en bio. On est sur un petit domaine du Lombard qui est situé dans la Drôme. Je vais vous expliquer plus en précision où ça se situe exactement. Et ensuite, Gargantua Vis, on est sur un vin de chez Anne de Joyeuse, sur un 100% Pinot Noir. Alors, je vous invite à goûter les vins dans le même ordre que moi. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Pinot Noir, c'est un cépage qui est de base qui donne des vins assez légers, assez fins. Quand on le goûte par exemple sur la Bourgogne, quand on le goûte sur l'Alsace, quand on le goûte en Loire également. Mais aujourd'hui, on va pas commencer par celui-là parce que là, on est sur un Pinot Noir qui est planté dans le Languedoc avec une empreinte bien sudiste, bien languedocienne. Donc, on va commencer par la Syrah. Qui vient de terroirs un petit peu plus septentrionaux, un petit peu plus nordistes, vu qu'on est dans la Drôme, et qui va être un petit peu plus légère ici. Donc là, comme je vous le disais, on est donc sur le domaine, on va commencer par le domaine du Lombard. C'est une petite propriété familiale qui est située au confluent du Rhône et de la Drôme. Donc je vais vous montrer ça, on est juste à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez bien. On est vraiment juste au sud de Valence. Donc ici, vous allez avoir les grandes appellations comme Saint-Joseph, Cros-Hermitage, Hermitage, Cornas, Saint-Péret, Côte-Rôtie également, tout en haut ici. Et au sud de Saint-Péret, vous allez avoir l'appellation Brézem, qui n'est pas ici sur la carte parce que c'est pas une appellation, c'est une tolérance de l'INAO qui gère le système d'appellation. Mais c'est ni un Côtes-du-Rhône village, ni un cru du Rhône. Donc c'est une tolérance de l'INAO, terroir qui est un petit peu isolé et dans l'ombre des grandes appellations comme celles qu'on vient de citer, comme Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Saint-Péret, mais où il se fait des très très jolis vins. Ça en est la preuve. Là, on est sur un domaine qui historiquement a été assez porteur pour l'appellation Brézem. Donc là, on est sur un domaine qui est la propriété de la famille Lombard depuis 2012. On est chez c'est Jean-Marie et Sylvette, les parents qui l'ont acheté en 2012, et il vient d'y avoir une passation de pouvoir. On a la fille et le fils, Jonathan, qui viennent de prendre la relève. Donc là, on goûte le premier millésime qui a été travaillé par Jonathan. Donc il travaille sur le domaine depuis quelques années quand même. Donc il connaît très bien les parcelles, il connaît très bien le domaine. Et c'est une super belle surprise. Donc là, au niveau de l'encépagement, on est sur de la Syrah en grande majorité, mais il y a une petite proportion de Viognier, qui est un cépage blanc qui rentre en l'occurrence dans l'assemblage. Donc on est sur une Syrah qui s'annonce bien sympathique. Voilà. Donc la Syrah, c'est le cépage phare qu'on a dans la vallée du Rhône Nord, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc on peut voir visuellement que déjà on est sur une Syrah qui est assez claire. On peut voir en transparence à travers le verre. On est sur une robe vraiment rubis. Donc la robe, c'est tout simplement la couleur du vin qui est assez brillante. Donc la brillance, ça donne un indice sur l'acidité du vin. Donc on va avoir normalement, si tout va bien, un vin qui va se montrer relativement acidulé, avec pas mal de fraîcheur. C'est très limpide, c'est très clair. Donc voilà. Quand on met le nez dessus, on a vraiment un panier de fruits rouges. C'est assez flagrant. On est sur la mûre, la myrtille, la groseille, le côté un petit peu cassis également. Moi, j'ai un arôme toujours marquant sur la Syrah, c'est la framboise qui est toujours présente quand on est sur une Syrah dans ses premières années. On a également des arômes un petit peu mentholés, des notes mentholées, et puis ce côté un peu eucalyptus, herbacé qui va venir d'un type de vinification bien particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan va utiliser 15% de vendange en grappe entière dans sa vinification. La grappe entière, c'est le fait de ne pas retirer les baies de raisin de la rafle. Donc on va vinifier avec le bois finalement, ce qui va apporter une complexité aromatique supplémentaire, et ça va changer un petit peu la structure en bouche également, mais ça apporte un peu de profondeur au vin et des notes aromatiques complémentaires. Le raisin lui-même va apporter tous ces arômes de fruits, et le fait de vinifier en grappe entière, on va également avoir ici ces arômes un petit peu herbacés, un petit peu mentholés, un joli variétal qui va être apporté par ce type de vinification. Donc c'est un nez qui est agréable.
En bouche, on est sur une Syrah qui est ultra juteuse, qui est très gourmande. On retrouve ce côté très acidulé. Les arômes qu'on avait au nez sont tout aussi expressifs en bouche. On a ces notes un petit peu tout aussi fruitées, mais avec un fond un petit peu cachou, un poil réglissé qui est vraiment sympa. On n'est pas sur un vin qui est très tannique en soi, mais qui garde une sensation un petit peu poudrée en bouche. Donc c'est des vins sur lesquels vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec un joli plat de poisson, pourquoi pas. Je vois bien un plat, vous voyez, des plats de poisson en ragoût, un petit peu épicé, avec pourquoi pas une bouillabaisse par exemple, ça fonctionnera super bien. Vous avez le côté salivant, cette sensation presque minérale qui va faire le lien avec les hôtes du poisson. Et puis quand même cette intensité aromatique qui s'équilibrera bien avec un jus épicé. Ça fonctionnera bien pour tous ceux qui n'aiment pas forcément le vin blanc sur ce type de plat ou qui n'apprécient pas forcément le vin blanc. Après, vous pouvez purement vous faire plaisir et très simplement avec une belle planche de charcuterie. On est dans la Drôme, c'est quand même la région de la charcuterie. Il y a de quoi faire, donc ouais, un joli Jésus de Lion et puis c'est parti pour l'apéro. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne dégustation. J'espère que c'est un vin qui vous plaît. Et puis quand vous passez en cave, n'hésitez pas à nous donner vos retours ou à mettre un petit message dans les commentaires de la vidéo. On le lira avec grand plaisir. Voilà. Donc on attaque le deuxième vin, donc le Gargantua Vis, le 100% Pinot Noir de chez Anne de Joyeuse. Voilà. Qui est planté, donc on est sur exceptionnellement, on va pas parler d'un domaine, mais on va parler d'une cave coopérative. C'est vrai que c'est rare qu'on parle de la cave coopérative parce que c'est un peu considéré comme le vilain petit canard. On est en France et en France, on adore aller sur des vins de vignerons. On aime bien que ce soit le vigneron qui travaille sa terre, qui fait également le vin, qui le vende. En effet, alors il se fait des très belles choses sur les vins de vignerons et d'autres vignerons, enfin voilà, tous les vignerons ne font pas les vins du même niveau, mais c'est également le cas sur des caves coopératives. Alors c'est vrai que eux ne vont pas travailler leur propre terroir, ils vont plutôt acheter des raisins à des vignerons avec qui ils ont l'habitude de travailler. Là en l'occurrence, ils ont acheté donc des pinots noirs qui viennent, comme je le disais, de la vallée de l'Aude. Donc la vallée de l'Aude, pour vous situer, on est juste ici, et donc là on est à la limite en fait avec Limoux, d'où vient la blanquette de Limoux d'ailleurs. Donc on n'est pas très loin de Limoux, et donc là sur des pinots noirs. Il faut savoir, c'est que le pinot noir, c'est pas son terroir de prédilection. On en trouve plus souvent, alors en Bourgogne bien sûr, parce que ce sont les terroirs pour le pinot noir, mais on en trouve également en Alsace, on va en trouver également en Loire, là où on va retrouver des pinots noirs avec beaucoup plus de fraîcheur. Le fait d'être dans la vallée de l'Aude, on va avoir un pinot noir qui va être un petit peu plus riche, un petit peu plus généreux. Donc, en effet, au nez, on a ce côté un petit peu cerise rôtie, cerise confite qui donne voilà, des notes de fruits un petit peu concentrées. Légèrement boisé parce qu'on a un élevage en barrique, un barrique de chêne classique, donc on va avoir une épice qui va être assez imposante aussi. On sent qu'on n'est pas sur un pinot noir aussi frais que ce qu'on aurait sur la Bourgogne, donc avec ces nuances aussi un peu garrigues qui sont vraiment propres au terroir languedocien, Languedoc-Roussillon, on va avoir ces arômes-là. En bouche, on sent tout de suite qu'on a un vin avec plus de matière, plus de densité, plus de structure, c'est un peu plus charnu que ce qu'on avait sur la Syrah. Donc étonnamment, c'est une Syrah qu'on peut boire jeune, mais on va la boire, si on la boit jeune, on va la boire avec des plats en sauce ou avec un petit peu de mâche, une belle viande de bœuf, c'est la fin, mais on peut encore tenter une belle grillade avec une belle côte de bœuf, pourquoi pas maturée. Mais des viandes qui vont avoir un petit peu de mâche. Il faut éviter les volailles qui vont avoir des chars très tendres et plutôt aller sur des viandes un petit peu structurées. Ou alors après, sur la phase plutôt automne-hiver, où là on peut aller même sur un joli chevreuil ou un joli sanglier en sauce, simplement parce qu'on a la mâche, mais on a un côté acidulé qui va permettre de dégraisser un peu le palais de la sauce, d'apporter un peu de fraîcheur aussi sur le plat. Donc ça peut être aussi une idée d'accord. Donc c'est un vin quand même qui a de la densité, qui a de la matière, malgré le fait qu'il soit assez clair. On est sur un vin avec un petit peu comme la Syrah qu'on avait juste avant.
On voit en transparence dans le verre. On est sur des couleurs très claires. On a toujours ce côté très brillant, hein, donc ça, en effet, en bouche, on retrouve ce côté légèrement acidulé. Donc voilà, c'est un très, très joli vin qui reste en plus dans des super rapports qualité-prix. Donc ouais, Anne de Joyeuse, ça vaut vraiment le détour. C'est une belle petite maison qui fait des jolis vins. Donc là, en l'occurrence, sur un monocépage. C'est simple, c'est efficace, c'est un bon vin de plaisir. Et en plus, le Pinot Noir Gargantua Vis, si vous voulez le garder un petit peu, vous pouvez le garder 4-5 ans sans aucun souci. Ça va permettre de polir un petit peu les tanins, d'homogénéiser un petit peu tout ça. Si vous voulez le boire maintenant, vous pouvez. Mais ça peut se garder encore un petit moment. Voilà. J'espère que la dégustation est bonne ou sera bonne. Et je vous dis à très bientôt pour la box du mois d'octobre. À très bientôt, au revoir.